Saint Benoît, moine de feu et de silence, ami de Dieu dans les ténèbres et dans la lumière, je viens aujourd'hui vers toi, avec un cœur fatigué mais encore capable d'espérer. Il y a en moi une attente profonde, une prière qui n'a jamais cessé même dans les jours sans voix. Et cette prière, je la dépose à tes pieds dans le secret. Car je crois qu'il existe un lieu entre la foi et le miracle où le cœur peut enfin respirer. Je n'attends pas un signe pour croire, mais je crois que le signe peut venir parce que je te fais confiance. J'ai longtemps essayé par mes propres forces. J'ai prié sans voir. J'ai frappé à des portes qu'en vain qui sont restées fermées. Et pourtant je suis là, encore debout, encore ouverte. Parce que quelque chose en moi, peut-être l'esprit, me dit que ce n'est pas fini. Il y a dans ma vie une attente précise, un domaine où j'ai besoin de voir l'extraordinaire, une guérison, une réconciliation, une porte, une paix, une réponse. Tu la connais, Saint Benoît. Même si mes mots sont imparfaits, tu saisis l'intention. Tu lis ce que je ne sais pas exprimer. Tu entends les soupirs de mon âme. Alors je t'en prie, viens à ma rencontre. Pas demain, pas dans un avenir flou, mais aujourd'hui, ici, maintenant. Car j'ai besoin de toi, pas dans la théorie, mais dans le réel, dans le concret. Dans cette situation qui me dépasse, qui muse, qui me fait peur. Saint Benoît, je t'appelle non comme un maître lointain, mais comme un frère silencieux, un veilleur discret, un témoin de la puissance de Dieu. Toi qui as vu des miracles dans le désert de ton monastère. Toi qui as vu le poison devenir inoffensif, les murs tomber, les âmes renaître. Toi qui as tenu la croix quand le mal frappait à ta porte. Viens tenir la mienne. Je ne demande pas un miracle pour m'éblouir, mais pour survivre, pour ne pas abandonner, pour continuer à croire que Dieu agit, que Dieu entend, que Dieu intervient, même pour moi, même maintenant, même hic. Il est écrit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas ?» Isaïe 49. Et moi je veux croire que quelque chose germe déjà, que ma prière n'est pas vaine, que le ciel s'ouvre doucement, que ta croix est en train de tracer un chemin dans l'impasse. Saint Benoît, je te confie ce poids que je porte depuis trop longtemps, cette demande que j'ai trop peur de formuler à haute voix, cette plaie que je cache même dans mes prières. Tu la connais. Et si elle n'a pas encore été guérie, ce n'est pas parce que Dieu m'ignore. C'est peut-être parce que l'heure n'était pas encore venue. Mais aujourd'hui, je te le demande avec foi que cette heure vienne. Que l'extraordinaire me touche. Que le miracle ne soit pas réservé aux autres. Seigneur Jésus, toi qui as marché avec Saint Benoît dans ses combats, toi qui as agi à travers sa prière, je te supplie d'écouter la mienne. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie, parce qu'elle vient d'un cœur qui n'a plus rien à prouver, un cœur qui se jette simplement dans tes bras. Je ne veux pas manipuler le ciel, je ne veux pas forcer ta main, je veux seulement me mettre dans l'attitude juste, celle de l'enfant qui demande avec confiance, qui espère sans exigence, qui attend sans pression, mais qui croit profondément que son Père peut encore tout. Saint Benoît, si ma foi est trop faible, prête-moi un peu de la tienne. Si mes mots tremblent, murmure-les à ma place. Si mes mains sont vides, lève-les pour moi. Et surtout, ne me laisse pas seul dans cette attente. Reste près de moi jusqu'à ce que l'aube se lève. Saint Benoît, je sais que tu ne promets pas l'aisance mais la paix. Pas des raccourcis mais des chemins fidèles.
Et pourtant je crois que parfois la grâce descend comme une pluie douce sur une terre desséchée, sans prévenir, sans bruit, mais avec une force qui change tout. C'est cette grâce que je t'implore aujourd'hui. Pas une grâce spectaculaire, mais une grâce réelle. Qui transforme, qui redonne souffle, qui m'ouvre une issue. Je t'ouvre chaque domaine de ma vie. Rien ne t'est étranger. Rien ne t'est interdit. Tu peux entrer dans mon foyer, dans mes finances, dans mes relations, dans mes pensées. Là où règne le chaos, viens y mettre ton ordre. Là où le vide a pris place, viens y déposer une semence nouvelle. Là où la peur a construit ses murs, viens y souffler le vent de la liberté. Saint Benoît, je t'ouvre aussi mes habitudes. Ces gestes répétés devenus lourds de lassitude. Ces jours qui se ressemblent et qui parfois éteignent l'espérance. Si je suis enfermé dans une routine sans foi, viens y semer une étincelle. Je ne veux pas vivre par obligation. Je veux vivre par confiance, par joie, par abandon. Et je crois que même dans la banalité de mes jours, l'extraordinaire peut surgir. Je te présente aussi mes manques. Ces vides que je tente de combler sans y parvenir. Ce sentiment que quelque chose m'échappe toujours. Que je cours après un bonheur fuyant. Viens me rappeler, Saint Benoît, que le véritable miracle ne se mesure pas à ce que je possède, mais à ce que je deviens. Aide-moi à grandir même dans l'attente, à mûrir même sans preuve, à aimer même sans retour immédiat. Et pourtant, je te le redis, j'ai besoin d'un signe. Pas pour valider ma foi, mais pour la nourrir. Pour me relever. Pour me rappeler que le ciel n'est pas sourd. Que Dieu n'a pas oublié ma prière. Que l'heure peut venir. Aujourd'hui. Maintenant. Ici. Saint Benoît, toi qui as vu tant de cœurs revenir à la vie, viens poser ta main sur le mien. Je ne te demande pas une émotion, mais une visitation. Que la paix descende là où il n'y avait que trouble. Que la lumière jaillisse là où tout semblait bouché. Que la confiance grandisse là où tout semblait perdu. Je proclame que le Seigneur est encore capable d'agir. Même quand je ne sens rien. Même quand je ne comprends rien. Même quand je doute. Car la puissance de Dieu n'est pas limitée à mon ressenti. Elle dépasse mes blocages, mes craintes, mes raisonnements. Elle passe à travers toi, Saint Benoît, comme l'eau passe dans une coupe consacrée. Je te confie ma famille, mes enfants, mon couple, les blessures anciennes, les silences lourds, les gestes manqués. Si un miracle, et c'est possible dans ces liens parfois tendus, viens le déposer sans bruit mais avec clarté. Que la tendresse revienne, que les mots s'ouvrent, que les regards se croisent à nouveau sans peur. Ce n'est pas trop demander. C'est juste demander la vie. Je te confie aussi ce qui m'oppresse la nuit. Ces insomnies pleines de pensées en spirale. Ces cauchemars que je n'ose pas nommer. Ces fatigues qui ne se reposent jamais vraiment. Viens habiter mes nuits, Saint Benoît. Viens déposer ta croix au seuil de mon sommeil. Que tout esprit de peur s'éloigne. Que toute angoisse recule. Que je me réveille enfin reposé. Je te présente aussi mon corps. Ce corps parfois fatigué, blessé, ralenti. Tu sais ce que je vis. Ce que j'endure. Ce que je cache. Et je ne te demande pas de me rendre parfait, mais d'y faire descendre ta paix. Si la guérison est possible qu'elle vienne. Si elle tarde, donne-moi la force. Si elle ne vient pas, garde-moi dans l'espérance. Car même dans le corps souffrant, le miracle peut éclore. Saint Benoît, je t'invoque aussi pour mes projets. Ceux que j'ai abandonnés. Ceux que je porte encore. Ceux que je n'ose plus espérer.
viens les regarder avec moi. Dis-moi lesquels sont bons, lesquels doivent mourir, lesquels doivent renaître autrement. Je ne veux plus forcer des portes que Dieu ne veut pas ouvrir. Je veux marcher dans la lumière même si le chemin semble étroit. Et si aujourd'hui rien ne change encore, en apparence, je choisis quand même de te dire merci. Car je crois que quelque part quelque chose a commencé. Une brèche, un frémissement, un pas. Et je veux te suivre, Saint Benoît, dans ce mouvement discret mais puissant du ciel qui descend. Saint Benoît, à ce stade de ma prière, je ne sais pas encore ce que Dieu va faire. Je ne vois pas de signe, je n'entends pas de voix. Mais je choisis de croire. Je choisis de dire merci avant même de recevoir. Car le vrai miracle commence là dans le cœur qui rend grâce sans attendre, dans la bouche qui bénit sans avoir vu, dans l'âme qui s'ouvre avant même que la pluie ne tombe. Je ne veux pas que ma foi dépende d'un résultat. Je veux qu'elle s'enracine dans une présence. Et cette présence, je la reconnais ici maintenant. Tu es là, Saint Benoît, silencieux, forte, paisible, présent. Et ta présence suffit à me redresser. Même si rien ne change autour de moi, quelque chose a changé en moi. Je n'ai plus peur d'attendre. Car l'attente habitée par Dieu n'est plus une perte. C'est un lieu fécond, une terre souterraine où la semence de la foi pousse lentement dans l'obscurité. Tu m'apprends à ne pas fuir le silence, à ne pas rejeter l'invisible, à ne pas mépriser ce qui est en train de naître dans le secret. Je te rends grâce pour ce que je ne vois pas encore, pour ce que Dieu prépare dans sa sagesse sans que je m'en doute, pour les obstacles qui vont disparaître sans bruit, pour les cœurs qui vont changer sans que je les contrôle, pour les portes qui s'ouvriront au moment exact, ni trop tôt ni trop tard, tshachit. Je veux apprendre le rythme de Dieu, même s'il ne ressemble pas au mien. Saint Benoît, je te rends grâce aussi pour les fausses pistes qui se sont fermées, pour les refus qui m'ont protégé, pour les ralentissements qui m'ont façonné. Ce que je croyais être une malédiction était peut-être une miséricorde. Et si le miracle que j'attendais était en fait un chemin détourné vers quelque chose de meilleur, je te loue pour les petits signes, les regards de paix, les forces qui reviennent sans explication, la parole juste entendue au bon moment, le souffle intérieur qui me dit « continue ». Ce sont peut-être de simples détails, mais pour moi, ce sont déjà des miracles. Car ils me rappellent que je ne suis pas seul, que Dieu parle encore, qu'il agit avec tendresse. Je choisis maintenant de prier aussi pour ceux qui, comme moi, attendent un signe, pour ceux qui pleurent en silence, pour ceux qui doutent en cachette, pour ceux qui ne croient plus que quelque chose de bon peut encore leur arriver, que ma prière s'élargisse, qu'elle devienne intercession, qu'elle ne soit plus seulement un cri personnel, mais une offrande universelle. Saint Benoît porte ma prière vers tous ceux qui n'osent plus croire, vers ceux qui sont épuisés par l'attente, vers ceux qui pensent que le ciel est fermé pour eux. Apporte-leur la même paix que tu m'apportes, la même présence douce, la même lumière discrète qui ne fait pas de bruit mais qui rassure, qui relève, qui ranime. Je crois que le vrai miracle, c'est peut-être cela, pouvoir espérer à nouveau, aimer à nouveau, se lever à nouveau, bénir à nouveau, même après les déceptions, même après les blessures, même après les silences de Dieu. Car Dieu ne se tait jamais pour punir. Il se tait parfois pour préparer. Et dans ce silence, tu es là, Saint Benoît, comme un veilleur dans la nuit. Je choisis de marcher dans la lumière même si le jour est encore pâle.
de faire un pas même si je ne vois pas encore la fin du chemin, d'ouvrir mes mains même si elles semblent encore vides, car je crois que Dieu les remplira au moment qu'il choisira. Et s'il tarde, je ne fuirai pas. Je resterai là dans l'attente confiante, dans la paix grandissante, dans la foi sans condition. Saint Benoît, enseigne-moi à reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire, la main de Dieu dans les gestes simples, sa voix dans le silence, sa présence dans les larmes, car tout devient miraculeux quand le cœur voit avec les yeux de la foi. Aide-moi à garder ce regard, à ne pas le perdre, à l'offrir autour de moi. Saint Benoît, maintenant que ma prière touche à sa fin, je ne veux pas refermer mon cœur. Je ne veux pas quitter ce moment comme on ferme une porte. Je veux qu'il continue à vivre en moi. Que cette paix qui m'habite désormais reste la même dans l'agitation du monde. Que cette confiance doucement bâtie ne soit pas balayée au premier souffle de doute. Je ne sais pas comment le miracle viendra, ni sous quelle forme, ni à quelle heure, mais je crois qu'il est déjà en route. Peut-être qu'il est déjà là en germe dans cette paix nouvelle que je ressens. Peut-être que l'extraordinaire ne viendra pas de l'extérieur, mais jaillira de l'intérieur. Et si c'est le cas, alors je te rends grâce car tu m'as déjà visité. Je te loue pour le silence habité que tu as créé en moi, pour le feu doux que tu as rallumé, pour la voix discrète de l'espérance qui murmure à nouveau. Je te loue non pas pour ce que j'attends encore, mais pour ce que tu fais déjà. Car le plus grand des miracles, c'est peut-être simplement d'aimer à nouveau de respirer, sans peur de se tenir debout, sans amertume. Saint Benoît, je choisis aujourd'hui de te suivre non pas seulement dans mes urgences, mais dans mon quotidien. D'écouter ton silence, d'imiter ta paix, de m'inspirer de ton abandon. Apprends-moi à ne pas courir après les signes, mais à habiter les sacrements. À ne pas chercher l'émotion, mais la fidélité. À ne pas fuir l'attente, mais à m'y tenir comme dans un sanctuaire. Et si le miracle vient un jour, je ne veux pas l'accueillir comme une récompense, mais comme une grâce. Non comme un dû, mais comme un cadeau. Non comme un aboutissement, mais comme un point de départ. Car toute bénédiction nouvelle appelle une vie nouvelle. Et moi je suis prêt. Prêt à vivre autrement. Prêt à aimer plus. Prêt à marcher dans la lumière chaque jour pas à pas. Saint Benoît reste auprès de moi. Dans mes nuits, dans mes matins, dans mes pensées. Reste comme un gardien doux. Comme un frère de silence. Comme un signe vivant que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent. Et si je faiblis, si je retombe, si je m'égare à nouveau, reviens me chercher. Ne me laisse jamais seul dans mes déserts. Ramène-moi au puits de la paix. Je te remets aussi tous ceux que j'aime. Qu'ils soient eux aussi visités. Qu'ils reçoivent chacun, peut-être qu'ils reçoivent chacun, à leur manière le miracle qu'ils n'osent plus demander. Et si ce miracle ne vient pas comme ils l'imaginent qu'il vienne comme Dieu le veut? Car ce que Dieu donne est toujours plus profond, plus durable, plus vrai que ce que nous attendions. Seigneur Jésus, toi qui agis à travers tes saints, toi qui as inspiré Saint Benoît et qui vis en lui comme en un temple vivant, je te rends grâce. Pour ce temps de prière, pour cette paix reçue, pour ce chemin que tu continues de tracer même dans mes incertitudes. Et maintenant je me lève. Je reprends ma route, pas seul mais habité. Non pas avec des certitudes, mais avec une foi renouvelée. Et je proclame doucement mais fermement le miracle viendra. D'une manière ou d'une autre. Un jour ou l'autre. Et s'il ne vient pas comme je l'attendais, je saurai quand même dire Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu ne m'oublie pas. Saint Benoît reste le gardien de cette parole en moi.
Ne laisse pas les vents la déraciner. Sois la croix plantée en mon cœur, l'étoile qui veille dans ma nuit, le compagnon invisible de ma foi. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix. Merci pour ce miracle, qu'il soit visible ou caché, immédiat ou lent, extérieur ou intérieur. Merci car je sais que Dieu agit. Merci car je sais que tu as prié pour moi. Merci car je ne suis plus seul. Amen. Amen.